Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Intuition 5.0. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a pour thème les nouvelles de ton autre, les nouvelles de l'être aimé. Alors cet autre, cet être aimé, c'est la personne que tu as dans le cœur, pour qui tu as des sentiments, que tu n'arrives peut-être pas à oublier, à qui tu penses tout le temps. Tu peux être en couple avec cet autre, tu vis peut-être sous le même toit, ou soit tu es en couple mais vous vivez chacun chez soi. Ensuite, tu peux être dans une relation peut-être un peu officieuse, un peu ambiguë, telle que les triangulaires, sex friend, friend zone. Voilà, tu adaptes selon ta situation. Je précise également que cet autre, cet être aimé, peut être un homme ou une femme. Donc pareil, tu adapteras selon ton orientation sexuelle. Moi, je vais avoir tendance à utiliser le il, puisque je suis une femme hétéro, mais bien sûr, comme je viens de le dire, tu adaptes selon ton orientation. Donc voilà, on va aller voir un peu quel est l'état d'esprit de cet autre, qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle vit, à quoi il pense, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il veut, quels sont ses sentiments pour toi. Voilà, on va aller voir un peu tout ça, on va aller faire un petit point. En précisant encore et toujours que ça reste du général, donc ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Donc je fais appel à votre discernement et à votre prise de recul. Après, si tu veux savoir réellement ce que ton autre pense et ce que ton autre veut, je laisse mon adresse mail sous la vidéo si tu souhaites une guidance un peu plus personnalisée. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bienvenue sur ma chaîne. Merci à tout le monde pour votre écoute et votre fidélité. Merci également pour votre participation et votre soutien, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue au futur. Et avant de commencer, je rappelle encore et toujours que la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Donc, fais ce qui est bon pour toi, vis pour toi. Même si tu as des sentiments pour quelqu'un et que cette personne, n'est peut-être pas à tes côtés ou cette personne est un peu à distance, n'hésite pas à poser toi-même tes questions pour être fixé. Voilà, avant tout, pense à toi. N'aie pas peur de te positionner face à cet autre. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, tiens, je vais prendre une petite carte de mon oracle, une femme sacrée, pour voir quelles sont tes énergies à toi. Bien sûr, si tu es un homme qui me regarde, tu es peut-être un homme à polarité féminine. Voilà, mais la majorité des personnes qui me regardent sont des femmes, donc je vais prendre une carte. Voilà. Donc, je vais voir quel est ton état d'esprit, toi qui me regardes, qui attends des nouvelles de ton autre. On va aller voir dans quelles émotions tu es. Allez. Quel est l'état d'esprit? Quelles sont les émotions? À quoi pense? Je sais pas, voilà. Ma consultante, mon consultant de polarité féminine, qui souhaite savoir à quoi pense son autre. Allez, on va là. Donc, ça, c'est un de mes oracles, toujours en précommande. Et j'ai une offre de lancement jusqu'à la fin du mois. Donc, si tu es intéressé, pareil, j'ai mon adresse mail sous la vidéo. Allez, quel est l'état d'esprit de ma consultante? Ouf, alors attends, j'ai vu une carte retournée là. Alors, c'est marrant, ça me fait rire déjà quand je vois. Alors, attends, j'ai vu une carte qui s'était retournée. Ah bah tiens, c'est rigolo. Alors les ressentis, tu vois, j'ai demandé ce que tu pouvais ressentir. Donc j'avais cette carte qui était retournée. Mais après, d'une manière un peu plus globale et générale, alors peut-être tu rêves de ton autre, peut-être tu le ressens à distance, peut-être tu as des sensations. Voilà, en tout cas, on voit que c'est quelqu'un, en tout cas que tu n'arrives pas à oublier, on voit qu'il y a une ombre là, qui est tout le temps dans tes pensées, peut-être quelqu'un qui te donne beaucoup à réfléchir et à penser. Alors vous voyez, c'est un oracle très intuitif. Alors pourtant c'est mon jeu, mais vous voyez, moi je l'interprète différemment, voilà, selon les illustrations et ce que je peux canaliser. Voilà, en tout cas, c'est une personne qui te donne beaucoup à réfléchir, quelqu'un qui semble peut-être un peu inaccessible, parce que je vois qu'il y a une séparation. Alors peut-être c'est vraiment en séparation avec cet autre, mais en tout cas on voit qu'il y a une petite distance peut-être entre vous, ou c'est pas très clair, c'est pas quelqu'un qui s'investit vraiment. On voit qu'il y a peut-être certaines limites. En tout cas, ça donne beaucoup à réfléchir. Et là, qu'est-ce que j'ai eu comme autre carte? D'accord. Alors, on a besoin de savoir ce que l'autre pense. Tu veux tout savoir, là, tu as envie de savoir ce que cet autre pense, tu as envie de savoir ce qu'il ressent, peut-être quels sont ses sentiments pour toi, qu'est-ce qu'il veut de toi, qu'est-ce qu'il attend de votre relation. Voilà, en tout cas, il y a ça. Après, c'est quelqu'un, je te dis, qui peut être à distance, qui se montre distant. En tout cas, on voit qu'il y a des limites. Pourtant, toi, cette personne, je sais pas...
Toi, pourtant, tu as envie de t'unir à cette personne, hein, clairement, mais je ne sais pas. On voit qu'il y a une espèce de blocage. Alors, pour certaines, il y a ici une notion de karma, une notion de contrat d'âme. Hein, peut-être ça fait partie également de ton chemin de vie. Alors attention, hein, si vous pensez être dans un lien d'âme tel que âme jumelle, âme sœur, flamme jumelle qui est beaucoup plus rare, hein, les flammes jumelles. Voilà. Hein. Après, attention, ça reste mes compréhensions, hein, parce que je suis dans ces liens d'âme-là. Hein, j'ai une âme jumelle et une flamme jumelle. Bon, moi, ça, oui, c'est un peu perturbant tout ce que je dis, je sais. J'avais fait un live d'ailleurs à ce sujet. Et si tu veux voir ce live, hein, il n'est pas en ligne, mais tu peux m'envoyer une adresse, enfin un mail, et je t'enverrai le lien de ce live si tu veux voir un peu quelles sont mes compréhensions. Voilà, en tout cas, là, il y a une notion de destin. De toute façon, ce que tu es en train de vivre, et je le répète à chaque fois, hein, ce que tu vis, ça fait partie de ton chemin de vie, ça fait partie de ton karma, ça fait partie de tes expériences. C'est que là, tu as des choses à comprendre et à apprendre de cette relation. D'accord? Bon, là, je ne sais pas pourquoi cette carte en plus allait tomber, mais en tout cas, voilà. En gros, toi, au niveau de tes énergies, tu as envie de savoir ce que l'autre veut, ce que l'autre pense. Hein, comme je t'ai dit, c'est peut-être quelqu'un que tu ressens, qui te donne beaucoup à réfléchir, quelqu'un qui... là, en tout cas, je vois qu'il y a des limites. Hein. Je vois que voilà, soit cette personne elle est vraiment à distance, ou soit il y a des limites. On voit que voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment dans l'engagement, quoi. Ou peut-être qui est en train de mettre des distances. Hein. Si tu es avec cette personne, tu vois que cette personne elle est distante. Donc voilà un peu toi, dans quelle énergie tu es. Alors d'ailleurs, si tu te retrouves dans ces énergies-là, ah bah tiens, c'est marrant, en dos de deck, hein, j'ai la blessure d'abandon. Bah tiens, donc là, on voit que peut-être tu es dans la dépendance face à cette personne. En tout cas, peut-être tu as peur, hein, tu es dans l'angoisse, tu as peur que cette personne te quitte ou tu as peur que cette personne ne revienne pas pour toi, vers toi, pardon, tu as peur que cette personne ben, ne s'engage pas réellement avec toi. En tout cas, voilà, là, il y a une peur. Donc, c'est une blessure sur laquelle il faut travailler, d'accord? Ta blessure d'abandon. D'ailleurs, si tu souhaites travailler sur cette blessure, pareil, hein, je laisse l'adresse mail sous la vidéo. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller voir un peu ton autre, là. Ce qu'il pense. Quel est son état d'esprit? Donc, homme ou femme, tu adaptes à ta situation. Moi, je suis une femme hétéro, je le rappelle. Hein. Allez, c'est parti. Donc, quel état d'esprit de l'être aimé de l'autre? Mon consultant, ma consultante. Quel est son état d'esprit? Alors, attends. En tout cas, je vois qu'il y a des limites. Hein. Il y a des limites. Hein. Il y a une distance, ouais. Tu vois, je vois que c'est quelqu'un qui est distant, qui met des limites en ce moment dans son état d'esprit, qui a besoin de prendre du recul aussi. Alors attention, hein, quelqu'un qui a besoin de prendre du recul au niveau de ses sentiments, de ses ressentis, mais après c'est aussi quelqu'un qui pourrait être déjà engagé ailleurs. Ouais, parce que là il y a 2 cœurs. Quelqu'un qui est partagé peut-être entre deux personnes. Mais en tout cas, quelqu'un qui... Alors, ouais, là, clairement, c'est quelqu'un qui se montre distant, peut-être quelqu'un qui ne verbalise pas réellement ce qu'elle ressent, hein, cette personne, cet autre. Quelqu'un qui, peut-être même là, je te dis, qui s'est clairement éloigné de toi. Hein, peut-être tu es en séparation avec cette personne. Après, si c'est quelqu'un qui est déjà engagé ou quelqu'un qui a du mal à se positionner, c'est quelqu'un qui a une forme de dualité là aussi. Hein. Quelqu'un qui est dans la dualité quant à peut-être ses ressentis, hein, ses sentiments. Quelqu'un qui a du mal peut-être à verbaliser et à mettre des mots vraiment sur ce qu'elle peut ou il peut ressentir. Après, c'est quelqu'un qui est déjà peut-être engagé, comme je disais, et que pour le moment, cette personne, elle est bloquée. Et elle se sent bloquée de toute façon. En tout cas, là, il y a un blocage là intérieur. Ouais, tu vois, il y a des limites là. Alors, au niveau de son état d'esprit. Alors déjà, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le regard de l'autre. Quelqu'un qui aime sûrement plaire. Quelqu'un qui... Comme je te dis, quelqu'un qui verbalise pas tout. Quelqu'un qui s'isole. Et quelqu'un qui aime surtout garder un peu le contrôle de sa vie, le contrôle sur soi. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui a peur ici de perdre une forme de liberté.
hein, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui a peut-être peur aussi de perdre une forme de liberté. Bon, il y a des personnes qui ont peur de l'engagement, hein, ça il faut en prendre conscience. Alors, après, on d'autres decks. Alors, attention quand même, parce que là, on voit que c'est quelqu'un. Oula, on voit que c'est quelqu'un. Alors, peut-être tu es dans une relation plaisir, hein, pas très officielle, où on prend seulement les bons moments. On voit qu'il y a peut-être de l'inconstance, hein, voilà, inconstance. Peut-être quelqu'un qui est dans la trahison. Alors, c'est là, il y a des triangulaires, mais attention, c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut trahir, hein. Alors, je rappelle, c'est du général, ça ne peut pas être pour tout le monde, donc prends du recul là-dessus, ok. Après, hein, peut-être qu'il y a seulement quelques messages qui te concerneront toi, hein, par rapport à ton autre. Voilà. En tout cas, je vois une inconstance. Je vois que peut-être que même les conversations sont peut-être un peu compliquées, que les échanges, en fait, tu vois, on a du mal à verbaliser, avoir une discussion, on va dire, sérieuse sur vraiment les attentes de l'autre. Alors peut-être que c'est même toi derrière hein, l'écran qui a du mal aussi à poser tes questions et à savoir ce que l'autre veut et ce que l'autre attend. Hein. Tu as peut-être peur de ça. En tout cas, voilà, il y a quelqu'un aussi qui a besoin ici de garder, je t'ai dit, une forme de liberté, une forme de ouais, pas se prendre la tête, juste plaisir. Voilà, là, il y a cette notion un peu là. Alors attention, parce que peut-être là, quand même, je dis, soit il y a une triangulaire, ou soit, bah, tu le sais pas, mais c'est peut-être quelqu'un qui peut jouer aussi sur plusieurs tableaux. Donc attention à ça. Voilà. Je rappelle, je suis pas une chaîne de complaisance, donc je dis ce que je ressens. En tout cas, là, au niveau de l'état d'esprit de cet autre. Alors c'est quelqu'un, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a besoin, je pense, qui est partagé là, au niveau de ses sentiments, qui ne sait pas trop ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, et du coup qui garde une distance. Alors attention, parce que c'est quelqu'un qui peut se montrer hyper adorable, comme hyper méchant. Enfin, je pense que c'est quelqu'un, tu vois, qui a peut-être même deux visages, du coup, toi, tu sais pas sur quel pied danser, tu sais pas quoi penser de cette personne, parce qu'effectivement, cette personne intériorise beaucoup de choses, ne dit pas enfin ne dit rien, hein, ne verbalise pas vraiment. Quelqu'un qui met beaucoup de limites, hein, qui garde la distance, comme j'ai dit. Après, c'est peut-être quelqu'un, comme je t'ai dit, qui a peur de ses sentiments ici, qui a du mal à savoir ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour toi. Quelqu'un qui est peut-être engagé ailleurs et que pour le moment, ben voilà, on voit que là, on ne peut pas trop se libérer. Quelqu'un en tout cas qui est aussi dans le regard de l'autre, qui a besoin de garder un certain contrôle sur sa vie. Quelqu'un aussi, alors, qui est peut-être aussi un peu égoïste, hein, quelqu'un là qui est peut-être un peu égoïste, qui pense un peu voilà, un peu à sa propre personne, à ses propres besoins. Alors, c'est peut-être pas fait volontairement, si toi, alors peut-être que toi tu te sens trahi parfois, un peu blessé, bah parfois c'est pas fait volontairement, hein, sur certains cas, mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le regard de l'autre, qui pense à sa réussite, mais effectivement, je vois que c'est quelqu'un qui met beaucoup de limites. Quelqu'un qui... Alors, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'ego aussi. Euh, Quelqu'un aussi qui peut être dans la dualité, je l'ai dit, hein, entre deux personnes. Quelqu'un qui est dans la dualité parce que cette personne ne sait pas ce qu'elle ressent. Quelqu'un qui est dans la dualité face à toi parce que bah, il ne sait peut-être pas comment faire et comment agir, peut-être pour te dire certaines choses. Également, ça peut être ça. Voilà. Bon, ok, on va voir un peu autre chose. Donc là, on va aller voir un peu. Attends, je vais prendre un message de l'âme. Alors. Quel est l'état d'esprit de l'être aimé? Mon consultant, ma consultante. Alors, oulala. Alors, c'est quelqu'un là. Je sais pas, qui doit peut-être avoir une colère intérieure, hein, qui doit pas être hyper apaisé. Quelqu'un qui doit être en conflit. Ouais. Je vous ai dit, il y a une espèce de conflit intérieur là. Il y a une espèce de conflit, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop.
Alors, soit vous avez mis en colère cette personne aussi, peut-être, pour certains. En tout cas, c'est quelqu'un qui intérieurement n'est pas serein. Voilà, quelqu'un qui n'est pas serein, peut-être même quelqu'un qui a l'impression que tout est contre lui. Alors, peut-être cette personne, ou contre elle, peut-être c'est quelqu'un qui traverse une mauvaise passe en ce moment. Peut-être quelqu'un qui se sent même incompris. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans une espèce de colère intérieure. Quelqu'un qui a... Alors, est-ce que cette personne en a conscience? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, cette personne, elle aurait un travail à faire sur elle. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, ça, on ne peut pas maîtriser les autres. Je le rappelle, on ne peut pas maîtriser l'autre. On ne peut pas avoir d'action sur l'autre. Tu peux transmettre des messages, mais après, il faut que l'autre veuille les entendre et veuille se prendre en main. Voilà. En tout cas, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans la trahison. Attention, quand même. Et quelqu'un qui peut-être se fait du mal à lui-même. Peut-être quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage. Voilà, alors, vous voyez, ça, je viens de le canaliser, ce message. Voilà, quelqu'un qui est peut-être dans l'auto-sabotage, quelqu'un qui se fait du mal à lui-même ou à elle-même. Voilà. Je sais, on va aller voir un peu ce qu'elle vit, cette personne, mais vraiment, c'est ça, tu vois. Et c'est quelqu'un qui est dans une forme d'auto-sabotage, qui se fait du mal. Qui se fait du mal. Bon, ok. C'est pas joyeux tout ça. Qu'est-ce qu'on va prendre comme autre jeu? Non, c'était pas ça que je voulais prendre. Si. Non, ça. Pardon. Je discute toute seule. Pardon, parce que je voulais prendre un jeu et en fait j'ai pris une autre boîte et c'était celui-là que je voulais. Alors. D'ailleurs, excusez-moi, je l'ai rafistolé mon jeu là. C'est mon premier jeu et il a bien vécu. Et là, j'ai pas envie d'en acheter un autre parce que je suis attachée à c'est mon premier jeu, donc je suis vraiment attachée à lui. Comme celui-ci, si j'avais acheté les 3 premiers jeux que j'avais achetés, c'était celui-ci. Donc ça, c'est le normand, les rêves enchantés. Ça, c'est le petit Béline. Et j'avais acheté aussi l'oracle G. Ouais, c'est les 3 jeux. Mes 3 premiers jeux. Allez, que vit cette personne? Que vit l'être aimé? Que vit l'autre? S'il vous plaît, mes guides. Alors, ça, je vais l'enlever. Alors. Que vit l'autre? Que vit l'être aimé en ce moment? Que vit cet autre? Alors, c'est quelqu'un qui est quand même intérieurement rongé. Quelqu'un qui... Il y a un côté, attention, je vous dis, c'est quelqu'un qui peut être super lumineux, comme quelqu'un qui peut être super blessant, tranchant. En tout cas, là, qu'est-ce qu'il vit? Il y a quelque chose qui le ronge. Il y a quelque chose qui lui correspond pas. Et je vous dis, c'est dans sa vie là, quelque chose qui ne met pas dans le bien. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a envie de changement, qui a peut-être envie de partir, de quitter une situation, qui a envie de changer les choses par rapport à sa vie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal. Alors attends, j'ai une carte qui est tombée. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal, qui a besoin de temps ici, peut-être pour grandir aussi. Quelqu'un qui a besoin de temps pour guérir, pour grandir, parce que l'arbre, c'est ça aussi. De comprendre des choses. Ouais. En fait, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui a du mal à savoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, quoi. C'est quelqu'un là qui n'est pas épanoui dans sa vie. Alors, je dis, c'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage. Quelqu'un qui porte des masques. Quelqu'un qui je sais pas, alors, qu'elle soit engagée ou pas, dans une triangulaire ou pas, cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le regard de l'autre. Attention, je vous dis, il y a même quelqu'un ici, peut-être même qui vous ment à vous, qui vous cache des choses. Donc, attention, soyez vigilants, vigilantes. Je vous mets en garde. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le regard de l'autre. Quelqu'un qui est peut-être aussi dans le bling-bling, dans le matériel, tu vois, dans le finance. Qui est peut-être aussi dans le cumul de certaines choses.
mais c'est quelqu'un qui a du mal à se stabiliser. Qui a du mal à savoir ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Ouais, c'est ce que je disais. Et du coup, cette personne, elle est dans les masques. Alors, elle montre une bonne image de lui ou d'elle, disant que tout va bien dans sa vie, mais non, pas du tout. Alors, attention, hein, je vous dis, là, il y a quand même quelqu'un qui est dans la trahison. Peut-être quelqu'un qui est dans le cumul des conquêtes. Attention. Quelqu'un qui est peut-être déjà engagé ailleurs également. Quelqu'un qui a peut-être une espèce d'addiction charnelle au sexe. Bon, en tout cas, là, il y a des choses cachées. Après, c'est quelqu'un qui a des vœux, hein, qui a envie de changement. Parce que là, je vois quelqu'un qui a envie de changement, mais quelqu'un qui a du mal à se stabiliser. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui se trahit lui-même ou qui se trahit elle-même. Quelqu'un qui est dans les masques, dans les faux semblants. Quelqu'un qui joue sur le temps aussi, qui dit de toute façon, j'ai le temps, je me prends pas la tête. Tu vois, ouais, je vois un peu ça. On va voir ce que l'avenir me réserve. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Mais en tout cas, que cette personne soit engagée ailleurs ou pas, c'est quelqu'un qui a du mal à se stabiliser dans sa vie, clairement. C'est quelqu'un qui a du mal à savoir ce qu'elle veut et c'est quelqu'un qui est dans la trahison de lui-même ou d'elle-même. Hein, quelqu'un qui se fait du mal à lui-même ou à elle-même. Quelqu'un qui a peut-être une addiction au niveau charnel. Quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs et du coup qui est dans la tromperie. Et là, on est ici, on reste dans une maison, dans un ancrage surtout pour de l'argent, pour du côté financier. Hein, donc on est dans le paraître, hein, beaucoup. Quelqu'un qui aimerait tout avoir, mais au final qui n'est pas épanoui, quoi, du tout, du tout, du tout. Quelqu'un qui a, ouais, qui a un problème de stabilité. Bon, ok. Alors, on va voir quels sont ses sentiments pour toi. Toc. J'ai bougé la caméra. Alors, quels sont les sentiments de l'autre? Bon, on voit qu'il y a une inconstance. Hein. C'est quelqu'un qui est sur la réserve aussi. Hein. Mais on voit bien quand même que là, il te voit quand même quelqu'un comme une belle personne, quelqu'un avec qui il passe quand même des bons moments. Alors, quels sont les sentiments? Alors, je pense qu'il y a un déséquilibre entre vous. Et c'est quelqu'un ici qui a du mal. C'est quelqu'un qui le sent peut-être qu'il y a un déséquilibre. Alors, ce que c'est marrant, excusez-moi, j'ai ce message-là qui vient. Vous savez, on a vu tout à l'heure, je vous la remonte cette petite carte-là. Elle est où? Vous savez, on a eu cette carte-là, la blessure d'abandon. Et ça fait qu'on est dans la dépendance affective. Alors, je vais la mettre là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sent que vous l'aimez fort. Hein, c'est quelqu'un qui le sait. Et ça fait peur. Ça fait peur. Je pense que vous faites peut-être peur à cette personne. Alors, je rappelle, hein, attention, il ne faut pas attendre que l'autre comble des manques, pardon. Il faut que tu t'aimes toi d'abord. Il ne faut pas t'attendre que l'autre t'aime et que tu combles cet amour par l'autre. Il faut déjà que toi, tu t'aimes toi. Et peut-être que toi, tu fais peur parce que cette personne, elle sent que tu l'aimes fort, fort, fort. Et du coup, cette personne, elle peut avoir comme une sorte de pression. Et voilà, un peu ce que je ressens. En tout cas, voilà, ici, il y a un déséquilibre, hein, de toute façon, entre vous. Et je pense que cette personne, elle le sent qu'il y a un déséquilibre. Tu vois? Et du coup, c'est ce qui provoque une inconstance ici. On voit que votre relation a du mal à... On voit que c'est pas l'autoroute, quoi. Ça file pas droit, quoi. Hein, on voit que ça file pas droit ici. Ah bon, j'ai eu le point d'exclamation, donc... Hein, c'est qu'on affirme, mes guides affirment un peu mon ressenti. Donc attention, aime-toi d'abord. Hein. Aime-toi d'abord. En tout cas, c'est quelqu'un, hein, je te dis, qui se montre distant, qui est inconstant, qui... Alors attention, elle n'a pas clairement sauté, mais attention parce que pour certaines, vous pouvez être dans un lien toxique. Bon, en tout cas là, c'est le désert. Hein. Alors quels sont ses sentiments? Oh là là, attends, parce que là... Quels sont les sentiments
On voit que c'est quelqu'un qui est sur la réserve. Ok. Alors. Je dirai le dos de deck après. Alors. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, comme je disais, je pense que cette personne, elle sent qu'il y a un déséquilibre. Hein. Cette personne, peut-être, elle a peur hein, aussi de vos sentiments. Hein. Et c'est quelqu'un, du coup, qui peut-être, là, est à distance de vous. Hein. Peut-être quelqu'un même qui vous appuie, mais c'est quelqu'un, du coup, qui est sur la réserve. Hein. Elle est ressortie, cette carte. C'est quelqu'un qui est sur la réserve. Quelqu'un qui a du mal à s'investir vraiment. Alors, attention, parce que là, c'est peut-être quelqu'un qui a une forme d'immaturité également. Quelqu'un qui cache aussi des choses. Hein. Attention, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment pas pour tout le monde parce que les cartes, elles ont sauté ensemble. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui a une forme d'immaturité. Après, quels sont ses sentiments? En fait, je vois que c'est quelqu'un qui est quand même attaché hein, à toi. Il y a un attachement, en tout cas. Pour certains, il pourrait y avoir ici un espèce de lien d'âme. Hein. Bon, c'est pas pour tout le monde parce que excusez-moi, moi je l'interprète comme je ressens avec le feu, l'araignée, vous savez qu'il y a une toile là, où il y a un lien, on tisse des liens. Donc peut-être que là, il y a avec le feu, hein, c'est un lien d'âme. Mais après, je vois que c'est quand même quelqu'un qui s'est attaché à vous, qui est attaché à vous, avec qui il passe de bons moments, ça c'est sûr. Hein, il y a une notion un peu comme ça d'abondance, hein, mais voilà, on est sur la réserve. Alors après, avec cette carte de l'oiseau, bon, alors déjà c'est quelqu'un, s'il est à distance, qui pense à revenir vers toi, hein, qui aimerait peut-être reprendre une communication. Mais après, vous voyez, c'est quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui est dans l'observation peut-être des choses et qui se laisse aller et qui dit, ben voilà, je vais voir comment les choses vont évoluer, on verra bien. Voilà, c'est quelqu'un qui est en position d'attente, voilà, qui est en position d'attente, qui est en position d'observation et qui ne prend pas forcément d'action d'envol, tu vois, qui ne se jette pas forcément dans l'action. Euh, voilà, donc quelqu'un aussi qui est dans le matériel, hein. Quelqu'un qui peut être, oui, beaucoup dans le matériel. Après, comme j'ai dit, quelqu'un qui est peut-être immature. Alors, voilà, quelqu'un qui est immature. Parce que là, bon, je vois, c'est une petite fille, mais bon, quelqu'un qui est peut-être jeune, hein, peut-être quelqu'un qui est jeune dans sa tête. Voilà, qui est jeune dans sa tête, qui a besoin encore de prendre en maturité. En fait, c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer, hein, de toute façon, ce qu'elle ressent, cette personne. Voilà. Ensuite, alors après, est-ce qu'il y a un côté charnel un peu caliente? Parce que le feu, c'est ça. C'est quelqu'un peut-être qui a une forme d'attirance, une forme de petite passion, là, un peu chaleur, voilà, avec qui on se sent bien. Euh, c'est ça. Hein, peut-être que cette personne, elle est attachée à vous et parfois, voilà, et ça peut-être d'ailleurs, ça peut même lui faire peur, hein, parce que peut-être elle ressent également vos sentiments à vous, votre attachement à vous. Et l'autre, peut-être ressent aussi des choses, mais ça peut lui faire peur. Et comme elle voit la puissance aussi de vos sentiments, et ben voilà, ça crée le déséquilibre. Et effectivement, bah, ça peut faire peur. Comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage, hein, quelqu'un qui se trahit lui-même, qui se baisse lui-même. Alors ici, donc on parle d'un homme, hein, bon, bah, d'une polarité masculine. Euh, quelqu'un qui est beaucoup dans le mental peut-être, qui est beaucoup dans l'analyse. Euh, et quelqu'un quelqu'un qui, je sais pas, qui a certaines croyances hein, limitantes, certains qui pensent avoir la vérité, qui pensent... Mais bon, c'est pas vrai, cette personne est dans l'auto-sabotage. Comme toi, hein, des fois, tu as des croyances, mais attention à ces croyances parce que tu peux être toi-même dans l'auto-sabotage. Alors, ensuite, on va voir qu'est-ce qu'elle pense d'autre. Non. Et on va voir après comment les choses vont évoluer. On va voir ce qu'elle voudrait te dire, cette personne, cette autre. Alors,
Du coup, on va prendre le masculin secret. Donc ça, c'est mon oracle aussi. On va voir ce que cet autre aimerait te dire. Alors, qu'est-ce que l'autre, l'être aimé, mon consultant, ma consultante, aimerait lui dire? Donc, pareil, en précommande, hein, ok? Si ça vous plaît, si ça vous parle. Alors, qu'est-ce que l'être aimé, mon consultant, ma consultante, aimerait lui dire? Et après, je vais vous faire l'évolution, voir comment les choses vont évoluer. Ah bah déjà, il y a une carte de retour. Hein. Si vous êtes je vous l'ai dit, je l'ai vu tout à l'heure. S'il y a une distance, quelqu'un qui a envie de revenir. Alors, qu'est-ce qu'aimerait dire l'être aimé, l'autre, de mon consultant, ma consultante? Qu'est-ce qu'il aimerait lui dire? Donc, tu vois, quelqu'un qui a envie de te parler. C'est quoi? Je vais faire comme ça. Hop. Qu'est-ce qu'il aimerait dire? Allez, encore une. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui est dans les masques, c'est quelqu'un qui cache des choses, quelqu'un qui s'adapte, quelqu'un qui se camoufle, quelqu'un qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui peut être beaucoup dans l'ego et quelqu'un qui laisse paraître des choses qui ne sont pas réelles, voilà, ou qui pense des choses qui ne sont pas réelles. Enfin, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui, en ce moment, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage, qui se fait du mal à lui-même et quelqu'un qui est bon, qui a besoin de se transformer, qui a besoin de grandir, hein, ça c'est sûr, mais quelqu'un qui aujourd'hui bah, ne montre pas réellement qui il est ou qui elle est. En tout cas, c'est quelqu'un qui nous dit, voilà, j'ai envie de te parler, j'ai envie de communiquer avec toi, j'ai envie de reprendre contact avec toi, j'ai envie de te dire certaines choses, donc on parle bien des personnes qui fuient. Mais il est vrai que, alors là j'ai deux messages. Alors soit c'est quelqu'un qui dit, effectivement, j'évite certains sujets, je fuis certains sujets, je fuis certaines discussions. Voilà, parce que j'ai peur. Hein, voilà. Là j'ai peur, je panique parce que, voilà, je ressens des choses pour toi. Et ça me fait paniquer. Et je ressens aussi ce que tu ressens pour moi. Et ça me fait paniquer. Mais j'ai besoin de temps. Donc, sortez ensemble ces cartes-là. J'ai besoin de temps. J'avance hein, petit à petit. Fais-moi confiance. J'ai besoin de grandir. J'ai besoin d'évoluer. Mais sache que malgré tout ce qu'il se passe, je garde un œil sur toi. Je ne t'oublie pas. Je pense à toi. Voilà. Après, voilà, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de comprendre des choses, j'ai besoin d'observer des choses. Voilà, j'aimerais bien m'unir à toi, mais pour le moment, je suis en retard. Voilà, il y a du retard, j'ai des blocages, j'ai du mal à avancer, je suis dans les schémas répétitifs, dans les obstacles. Voilà, ouais, je dis, c'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage, mais c'est quelqu'un hein, qui aimerait se réunir. Alors, soit c'est quelqu'un qui est déjà en union ailleurs, et du coup, hein, c'est ce qui le bloque, ou soit c'est quelqu'un qui prend du retard parce que cette personne, elle a besoin encore de grandir, d'avancer, et c'est ce qui crée l'instabilité. Voilà, parce que cette personne, elle a peur. Hein. Et ensuite, alors j'ai eu ces trois cartes-là, ces deux-là, ils ont sauté ensemble. Donc en gros, c'est si je prends de la distance, si je me sépare de toi, c'est pour, voilà, si je prends une pause, c'est parce que j'ai besoin de ce temps-là pour grandir, pour évoluer. Voilà. Et ça peut te sembler injuste, ça peut te sembler, je peux te sembler dur, mais sache que voilà, je suis dure avec moi-même et voilà, enfin, je suis dure avec moi-même et j'essaie d'être perfectionniste et je cherche la perfection. Ok, bon, voilà ce que votre autre dit, c'est que c'est quelqu'un, alors soit que c'est quelqu'un qui a envie de revenir à la communication avec toi, hein, qui a envie de revenir, qui a envie de faire un retour. Par contre, c'est quelqu'un aujourd'hui qui évite certains sujets, qui fuit certaines discussions. Cette personne, elle ressent hein, la connexion qu'il y a entre vous. Hein, c'est quelqu'un qui a du mal à vous oublier, qui rêve de vous de toute façon, mais quelqu'un qui ressent cette connexion, mais quelqu'un qui a peur de cette connexion également. C'est quelqu'un qui a besoin d'évoluer,
de grandir. Alors, elle te dit, fais-moi confiance. Voilà, de toute façon, je garde un œil sur toi, je ne t'oublie pas. J'ai besoin de temps hein, pour grandir, pour évoluer, pour me laisser guider, pour observer. Alors, soit c'est quelqu'un qui, du coup, il met de l'instabilité dans votre relation parce que, voilà, c'est quelqu'un qui veut s'unir à vous, mais qui a besoin de temps, hein, qui a besoin de temps pour grandir. Soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Voilà, qui a besoin de temps pour se séparer peut-être de certaines choses aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de se séparer de certaines croyances, qui a besoin de se séparer peut-être déjà de toxicité, quelqu'un qui a besoin de se séparer d'une famille, quelqu'un qui a besoin de se séparer. Voilà. Mais en tout cas, cette personne a dit, si je me mets des distances aussi, c'est pour grandir, c'est pour évoluer. Et prends ce temps aussi, toi, pour grandir et évoluer, faire un travail sur toi. Après, c'est quelqu'un qui est en recherche de perfection. Alors, d'où peut-être aussi le faux self. Hein, d'accord. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'apparence, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, voilà un peu son message. Ensuite, on va voir comment les choses vont évoluer. Alors, comment va évoluer l'autre? L'être aimé de mon consultant, ma consultante. Comment va évoluer cet autre? Oh là là. Est-ce que j'ai une autre carte qui était venue ou pas? Non. Alors déjà, qu'est-ce qu'on me dit? Et là, je vais prendre ça. Alors, comment les choses vont évoluer? Alors. Bon, c'est quelqu'un qui a du retard, hein, qui a besoin de temps là. Ça saute par deux. Elles sortent par deux. Carte, voilà. Alors. Bon, je vais voir après. Donc là, on parle d'un coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Bon, bah là, il y a quelque chose là qui va se passer. Alors quand hein, on le sait dans la carte Mancis, on ne peut pas donner de datation, c'est compliqué. En tout cas, là, il y a un imprévu inattendu. Hein, il y a quelque chose. Là, il y a votre autre, il y a un événement qu'il ne va pas maîtriser. Hein. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui va se passer pour lui qui ne va pas, ou pour elle qui ne va pas maîtriser. Ensuite, on a eu absinthe. Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Ah, sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Bon, alors là, la carte, elle était à l'envers. Donc là, en gros, parce que ça, on parle d'illusion, de dépendance et d'irresponsabilité. Bah là, en fait, je pense qu'il y a quelqu'un. Alors, en plus, tu ajournes la vérité. Alors moi, je pense que là, il y a des vérités qui vont être révélées. Voilà, parce qu'en plus, j'ai la carte de la connaissance derrière. Donc les connaissances, de toutes les connaissances conjuguent l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Alors là, je pense que là, il y a quelqu'un qui va se réveiller un peu brutalement, là, je pense. Là, on va comprendre des choses, là. Et il y a des vérités qui vont faire mal, je pense. Ouais. Et 36, le savant, en quête de vérité, il ne cesse d'étudier son expérience nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprendre, observe et expérimente avant de décider. Bon, bah voilà. Donc, c'est quelqu'un, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a besoin de temps, qui a besoin d'observation pour grandir, pour évoluer. Hein. Quelqu'un qui est aussi dans la perfection, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, quelqu'un qui est peut-être très rationnel, qui est très dans ses croyances limitantes, qui a vraiment... Voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, là,
qui va comprendre qu'il n'est pas peut-être à sa place et que ses vérités ne sont pas la réalité ou la vraie vérité, du moins. Hein, voilà. Mais là, il va y avoir une prise de conscience brutale. Une prise de conscience brutale par rapport à ses illusions, à ses vérités. Quelqu'un qui... Ouais, peut-être quelqu'un qui va se rendre compte qu'il s'est voilé la face, hein, clairement. Après, au niveau de l'évolution. Donc là, on nous dit, alors ça c'est quelqu'un qui est déjà dans une relation ailleurs, hein, d'accord, et qui met du retard, d'accord. Quelqu'un qui peut-être aussi, hein, attention, hein, qui recherche la perfection de ses relations et du coup c'est ce qui prend du retard également. Donc là, il y a de l'attente. Hein. On dit que pour toi, la consultante, il y a de l'attente. Hein. Voilà, d'accord. Ou le consultant. Toi, il y a de l'attente pour toi. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, bah, prends ce temps-là pour toi-même, tu vois, je sais pas. Prends du temps pour toi, repose-toi, parce que de toute façon, pendant encore un temps, là, ça risque de stagner un peu, hein, ça va encore stagner. Alors moi, oui, ça va encore stagner. Il y a encore, parce que on a besoin de temps, hein, on fait que nous le dire, on a besoin de temps. Ça me fait penser un peu aux vacances, donc on a besoin de temps. Là, vous voyez, il y a quelqu'un qui est bloqué, hein, qui est bloqué par ses émotions, quelqu'un qui est bloqué voilà, par ses ressentis, quelqu'un qui est peut-être bloqué déjà dans une situation ailleurs, mais c'est quelqu'un, par contre, avec la carte du coming out qui est dessus, hein, c'est quelqu'un, je vous dis, qui va avoir un réveil brutal par rapport à ce qu'il ressent. Voilà, c'est quelqu'un, mais qui a besoin de travailler sur lui, sur elle. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de temps ici, qui a besoin, parce que c'est quelqu'un qui est dans le doute encore, et pour le moment, enfin, je vous dis, il y a une notion d'attente. Hein, c'est quelqu'un qui est dans l'observation, qui a besoin de travailler sur lui ou sur elle. Quelqu'un qui a besoin alors, de se séparer, je l'ai dit tout à l'heure, et ça va aller comme ça, c'est quelqu'un qui va se séparer. Alors peut-être que là, il va y avoir un coup de théâtre, c'est quelqu'un qui va quitter l'énergie tierce, quelqu'un qui va quitter ses vieilles croyances, quelqu'un qui va quitter ses addictions. En tout cas, c'est quelqu'un qui va soigner ses blessures. Et c'est pour ça que là, on a besoin de temps, on a besoin de repos. Parce que c'est quelqu'un qui du coup, même si là, c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même par rapport à la relation, c'est quelqu'un qui s'est pas vraiment intéressé, qui s'est un peu désintéressé. Et pourtant, hein, on voit que vous voyez, c'est une carte fashion. En fait, c'est une carte voilà, où peut-être vous regroupez tout. C'est quelqu'un avec qui il se sent bien, avec qui, voilà, c'est le top. Hein, c'est le top avec vous, mais c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même. Et là, derrière le dos, voilà, réconciliation avec une femme. Parce que en fait, il est addict à vous, cette personne. Cette personne, elle a des sentiments, mais ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on prend le temps. Il y a des pauses, il y a de l'instabilité. Et que cette personne, elle fuit. Voilà, cette personne, elle fuit. Elle fuit ses ressentis. Voilà, elle fuit ses ressentis. C'est trop puissant. Elle fuit ses ressentis et elle fuit les vôtres parce que vous lui faites peur aussi. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Bah, je pense que c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Du coup, bah, je vais prendre une petite carte conseil. Que doit faire ma consultante? Mon consultant polarité féminine dans cette situation. Qu'est-ce que doit faire ma consultante? Alors, je prends une carte de mon oracle. Hein. Bah, toi aussi, hein, tu as des énergies tierces. Hein. Attention. Hein. Toi aussi, tu as du travail à faire de ton côté. Parce que toi, tu es vraiment dans la poursuite. Hein. Toi, ouais, dépendance. Hein. Attention. Hein. Pense à toi. Je sais que c'est dur ce que je dis, mais pense à toi. Parce que si tu ne t'aimes pas correctement, tu vas créer des déséquilibres. Si tu es dans l'attente, tu vas créer des blocages. Tu vois ce que je veux dire? Tout est énergie. Hein. Alors, que doit faire mon consultant, ma consultante là, qui est en attente? Qu'est-ce que doit faire? Alors, bon, d'accord, tu vois, il y a la dépendance affective. Et en fait, j'ai l'impression qu'il faut que tu lâches ça, quoi. Travaille sur cette blessure-là. Que doit faire? Ouais. Questionne-toi. Voilà, c'est ce qu'on me dit là. Questionne-toi sur ta blessure d'abandon. Questionne-toi sur ce qui te bloque. Hein. Questionne-toi sur ce que tu veux, sur ce que tu poursuis. Ça t'éclairera en fait, priorise-toi. Priorise-toi et transforme-toi. Voilà, bah tu vois. Là, on te dit, en gros, hein, questionne-toi sur tes blessures. Questionne-toi sur tes ressentis. Questionne-toi sur ce que tu poursuis. Questionne-toi parce que ça va t'éclairer. Hein, ça va te donner des points de réponse. D'accord? Remets-toi peut-être aussi toi-même en question. Hein, observe-toi, toi. Alors attention, moi, je ne suis pas dans le jugement. Moi, je dis ça pour que tu avances. D'accord? Et là, on te dit, bah, priorise-toi, pense à toi, affirme-toi, mets aussi tes limites parce que peut-être tu tolères trop de choses. Hein. Affirme-toi, c'est clair, priorise-toi, mets des stops et deviens
toi-même, sois authentique, transforme-toi, pense à toi, aime-toi. Tu vois, pendant ce temps-là, on te dit, voilà, pendant que l'autre, là, oui, parce que de toute façon, tu vois, on voit qu'il y a un homme qui est dans les doutes. Hein, on voit que cet homme, il doute par rapport à toi. Tu vois, il y a des doutes ici. Voilà, et toi, tu n'es pas sereine. Hein, toi, tu n'es pas sereine, tu es dans les confusions, tu es dans la pensée négative, parce que cet homme, il te déstabilise. Mais avant, aie confiance en toi, aime-toi, priorise-toi, transforme-toi. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, prenez soin de vous, aimez-vous. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un éclaircissement, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein, je veux dire, c'est gratuit pour être prévenu des prochains lives, prochains posts, prochaines guidances vidéo. Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence, merci également pour votre confiance. Je rappelle, hein, si ces jeux vous parlent, ils sont en précommande, en prévente. Hein, il y a une offre de lancement jusqu'à fin mars. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi. Pareil, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. En tout cas, merci tout le monde. Je vous fais de gros bisous. Et rappel, hein, priorise-toi, aime-toi. Hein, parce que là, cette personne, pour le moment, elle a besoin de temps encore. Voilà, c'est quelqu'un qui a peur de tout ça et qui a besoin de prendre conscience encore de vraiment ses ressentis et qui a besoin de faire du tri aussi un peu dans ses pensées, je dirais. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.